C'est une première. La communauté de communes de la vallée de Clisson a installé un composteur au mois d'août au Murano, un collectif situé derrière la gare de Clisson. C'est la présidente du conseil syndical, Claude Cotet, qui en a fait la demande auprès de Claire Viriou, ambassadrice du tri et de la prévention des déchets. Pour demander un composteur, eh bien, écoutez, moi c'est une question que je me posais depuis un moment. À partir du moment où on veut réduire les déchets, c'est bien aussi d'avoir un composteur, puisqu'on a à la fois des jardins individuels et puis également des espaces communs de tonte avec des feuilles d'arbres et des tontes de gazon. Donc, et j'ai rencontré l'ambassadrice. Donc effectivement, au départ, à ma demande, je lui ai demandé si sur la commune de Clisson, ils allaient entamer une démarche pour installer des composteurs. Et vous pensez que c'est utile ? Bien sûr, bien sûr. C'est déjà pour moi un geste civique, donc quelque chose de naturel. Et puis, plutôt que de se rendre à la déchetterie ou de rajouter des déchets dans les poubelles d'ordures ménagères, je pense que c'est intéressant parce que derrière, on peut aussi récupérer ces produits naturels pour entretenir à la fois ou le jardin ou remplir des pots, des jardinières sur les petits balcons individuels, puisqu'ici, il y a des balcons et puis quelques jardins. Alors quand on parle d'entretien, il faut également parler de l'entretien du composteur qui n'est pas toujours facile. Ça ne m'a pas posé de problème ou de questions. Je savais en même temps qu'il existait des petits engins assez pratiques qui s'appellent des brasses compost, qui permettent de mélanger, d'aérer et d'accélérer le système de compostage. Donc non, je ne me suis pas posé la question. Un programme établi pour la prévention des déchets dans le but de les réduire de 7% d'ici 2015. On est impliqué dans un programme de prévention des déchets, donc on met surtout l'accent sur le compostage, donc que ce soit individuel, donc pour les gens qui habitent en habitat dans une maison, tout simplement avec un jardin, et puis particulièrement sur l'habitat collectif et en restaurant collectif aussi, surtout scolaire. Donc ici, on a eu la demande de Madame Cotet de mettre en place un composteur pour ces 23 logements collectifs. Donc on a la chance qu'il y ait un petit espace vert commun. Donc on a pu mettre en place ce petit composteur-là, 380 litres, et puis doter tous les habitants, tous les locataires ou propriétaires, il y en a certains, qui étaient intéressés, donc d'un petit bio-seau, c'est un petit seau vert en fait, qu'ils mettent dans leur cuisine, où ils peuvent mettre leurs épluchures de fruits et légumes au moment de la préparation des repas, et ils viennent vider ça ensuite dans le composteur. Donc c'est un processus biologique qui va se transformer en terreau, et puis donc pourquoi pas l'année prochaine convier tout le monde autour du composteur pour se distribuer le terreau, et puis ce sera l'occasion de créer un peu de lien social aussi entre tous ces habitants qui se côtoient pas forcément. Les opérations précédentes étaient surtout menées auprès des restaurants scolaires. Le but étant de réduire les poubelles. Autre dispositif pour réduire les déchets, la redevance incitative. Donc la redevance incitative sera effective au 1er janvier 2014. Donc à partir du 1er janvier 2013, il y aura une double facturation qui sera donnée aux habitants. Donc ce sera toujours la TOM qui sera mise en place, mais il y aura aussi la facturation de cette redevance incitative où il y aura donc une part fixe et une part variable. Le compostage, un bon moyen de réduire ces déchets. Alors le compostage, c'est à peu près 30 kg en moyenne par an et par habitant. Donc ça évite l'enfouissement ou ça évite l'incinération. Donc, et en plus ça peut être, Claire-Vie l'a dit tout à l'heure, ça peut être du bon terreau aussi pour dépoter pour le jardin. Sur la communauté de communes de la vallée de Clisson, ce sont 3000 foyers sur les 15 000 qui sont équipés de composteurs. Concernant la redevance incitative, les collectifs ne sont pas munis de puces individuelles par résident, mais dotés d'un badge qui enregistrera chaque dépôt dans la colonne aérienne. La facture sera établie en fonction.